Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, à partir du verset 19. Du verset 19 au verset 20. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12. Du verset 9 au verset 10. On peut commencer par le verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et je recommence un peu cette phrase-là. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors je suis fort. Amen. Amen. Quelqu'un qui se plaît, qui trouve plaisir d'être dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Jésus-Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Dieu est notre Père Céleste. Ta parole vient d'être apportée, Seigneur, vient d'être lue. Je suis, Seigneur, quelqu'un qui a été à l'école. Mais je sais que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Amen. Seigneur, si tu peux descendre et placer, Seigneur, cette parole dans le cœur de tes enfants. Amen. Écarte-moi du chemin et parle à tes enfants, Seigneur. J'ai quelquefois des phrases décousues, Seigneur. Mais tes enfants ne font pas attention à cela, Seigneur. Et ils veulent tout simplement t'entendre leur dire un mot. Oh Dieu, si tu peux parler à chacun, alors nous serons dans la joie. Mets-moi hors du chemin, Seigneur, et utilise mes lèvres pour parler à tes enfants. Élève-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ, alors que nous nous attendons à toi. Nous recommandons aussi notre pasteur là où il est entre tes mains. Fais qu'il soit aussi une bénédiction pour tes enfants là-bas. Sois avec nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui étaient avec nous le mercredi, pas de la semaine passée, de la semaine écoulée, savent que on avait parlé sur un sujet, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Et le pasteur a trouvé bon que je puisse reprendre ce sujet aujourd'hui. Je pense que si le pasteur a trouvé bon qu'on reprenne une prédication, c'est qu'il a trouvé que ça va aider beaucoup de gens. Alors, ceux qui étaient là le mercredi souffraient un peu, que je dirais pas vraiment souffrir, accepter que je répète ce qui a été dit la fois passée, parce que je vais rajouter un peu plus. Mais on dit toujours c'est mieux de répéter un peu quelque chose parce qu'il y a des choses qui passent, on n'a pas peut-être fait attention.
Et Dieu sait utiliser, c'est pas parce que vous prêchez la même chose 2 fois que vous direz certainement la même chose. Mais c'est vraiment le pasteur qui a voulu que je puisse reprendre ce sujet-là. Donc, nous allons parler de la force parfaite par la faiblesse parfaite. Nous avons vu la fois passée que tout homme normal, l'homme naturel, ne va jamais venir vers toi pour te dire combien il est faible. Pour te dire, regarde, hier j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça comme bêtise. Ou j'ai commis ça comme erreur. Voilà mes défauts. L'homme naturel ne le fait jamais. C'est que l'homme naturel fait, il va prévaloir, il va mettre en évidence toutes ses potentialités. S'il est licencié, il va vous dire, je suis licencié, j'ai fait les droits, j'ai fait ça, voici mes compétences. Quand tu fais un CV, tu ne mets pas dans le CV tes défauts. Tu dois mettre dans le CV tes qualités, comme ça l'employeur prend le CV, il regarde, il voit les qualifications de cet homme-là. Ça, c'est l'homme naturel qui doit te faire montrer, qui va démontrer, sortir tout ce qu'il a comme capacité, tout ce qu'il a comme qualité. Mais les chrétiens aussi. Et c'est étonnant que les chrétiens font aussi la même chose. Quand je viens, je dois montrer que je suis un bon terme envers tout le monde. Je dois montrer que je suis un vrai, même si je suis un hypocrite. En venant à l'église, je dois faire voir que je suis un vrai chrétien. Si d'ailleurs je mets les mini-jupes à l'église, je dois mettre des longues jupes. Donc je vais mettre en évidence quelque chose. Mais mes faiblesses, je les cache. Pour qu'on ne sache pas qui je suis, comment je me comporte. Je vais peut-être me comparer à un frère qui est à un niveau un petit peu inférieur à moi, au lieu de me comparer à Jésus-Christ. Donc je suis hospitalier et je dois faire voir aux gens que je suis hospitalier. Ça, ce sont mes capacités, les aptitudes de l'homme. Mais si je me suis fâché hier, je ne viendrai pas dire je me suis fâché. Si j'ai triché hier, je ne viendrai pas dire que j'ai triché. Si j'ai commis adultère hier, je ne viendrai pas dire que j'ai commis adultère. Donc ces faiblesses-là, les chrétiens ont tendance à cacher cela. Or, aussi longtemps que vous mettez en évidence vos aptitudes, vous mettez en évidence vos capacités, parce que tu es chrétien, tu arrives avec un péché de mensonge, tu es en train de compter sur les capacités humaines. En comptant sur les capacités humaines, Dieu reste dans un coin. Dieu ne va pas intervenir. Dieu se dit, bon, cet enfant, il trouve que parce qu'il arrive, il ne vole pas, parce qu'il ne vole pas, il croit qu'il peut tout. Et Dieu va rester là, Dieu va te regarder, Dieu va te regarder, Dieu va te regarder, et Dieu ne va jamais entrer en travail. Parce que dans cette affaire-là, toi tu as mis Dieu à côté, tu as mis confiance à tes aptitudes, à tes qualités humaines. Raison pour laquelle il y a beaucoup de frères qui tombent, beaucoup de frères, beaucoup de bien-aimés commettent des erreurs, pas parce que tu as voulu commettre. Tu n'as même pas envie de courir après une femme ou bien d'aller voler quoi que ce soit. Mais tu comptes tellement sur tes capacités que Dieu permet que tu tombes pour que tu réalises que la force ne vient que de lui. Amen. 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 Donc Dieu veut que nous comprenions aujourd'hui qu'il estime et il a besoin de quelqu'un qui reconnaît qu'il est faible. Vraiment dit quelqu'un qui ne cherche pas des excuses. Quand on te dit tu as tort, tu admets que tu as tort. Tu ne cherches pas à justifier. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui essaie de justifier ses erreurs. Dieu a besoin de quelqu'un qui reconnaît combien il est faible. En reconnaissant combien tu es insignifiant, tu iras vers lui. Alors lui, il est content. Quand tu reconnais combien tu es insignifiant, combien tu es faible, c'est lui en réalité qui entre maintenant en travail. Parce que là, tu sais que lui, il est le plus fort. Toi, tu es incapable de tout. Je prends un exemple banal. Tu aimes tellement fumer. On vient, on te dit, frère, fumer, ce n'est pas bon.
Et tu sais que fumer n'est pas bon. Mais il y a une puissance dans la fumée qui te retient. Tu sais que ça, c'est une faiblesse. Tu sais que le mini-jupe, c'est une faiblesse. Tu sais que le maquillage, c'est une faiblesse. Tout ce que tu as à faire, Dieu sait combien tu es faible. Dieu sait combien de griefs chacun de nous a. Mais pour arriver à vaincre, tu dois tout simplement reconnaître cette faiblesse-là et aller confesser. Parce que si tu essayes de fabriquer une tempérance, un jour ça va exploser. Si tu essayes de fabriquer une patience, ça va exploser. Tu auras atteint à un certain moment la limite de la patience et tu sortiras de tes dons. Parce que tout ce temps-là, tu te concentrais, c'était seulement les capacités humaines. Ce n'était pas Dieu en action. Mais Dieu veut que tu lui montres combien colérique tu es. Et alors tu vas. Les gens vont dire, parler en mal de toi. Le frère, il est colérique. Le frère, il est comme ceci. Le frère, il est comme cela. Mais c'est un travail qui avait déjà commencé. Amen. Parce que toi, tu as été confessé. Tu as montré à Dieu combien tu es faible. Et un jour, les gens seront surpris. Mais les frères qu'on considérait des colériques. Mais on peut maintenant marcher sur lui. Il ne réagit pas. Parce que tu as confié cette affaire-là à Dieu. Amen. Et Dieu est en train de travailler. Amen. Par contre, si je faisais un effort personnel, je supporte une fois, je supporte 2 fois, je supporte 3 fois, la énième fois, quand je vais sortir de mes gants, la langue va se délier et je vais dire des choses terribles. Pourquoi? Depuis tout ce temps-là, tu savais que la colère c'est ta faiblesse. Mais tu as masqué cela. Tu veux seulement que les gens voient que tu es tempérant, tu es doux, tu es humble. Oh Seigneur. Ça c'est vrai. Mais Dieu a besoin des hommes faibles. Et faible, on dit, un homme faible, c'est quelqu'un qui est rejeté par le monde extérieur. On parlera mal de toi, on va te fouler aux pieds. Un homme faible, c'est quelqu'un, on va vraiment bien te lessiver. On va se moquer de toi. Mais tu es là, faible. Peut-être que Dieu a mis dans ton chemin quelque chose. Tu dois aimer le frère là qui t'a fait mal. Mais tu es tellement faible que à chaque fois tu réagis en mal. Mais Dieu sait combien tu es insuffisant. Le but du Dieu, c'est entrer en travail. Dans ta faiblesse là, Dieu commence à travailler. Épreuve sur épreuve. Épreuve sur épreuve. Épreuve sur épreuve. Épreuve sur épreuve. Jusqu'à ce que un jour, tu ne tomberas plus jamais. Alors Dieu va te prendre. Toi qui étais un homme rejeté par le monde extérieur, Dieu va te lever. Frère Branham dit, Dieu va faire de toi un héros. Un vainqueur. Mais au départ, un rejeté par le monde extérieur. Sur base de tes faiblesses. Mais Dieu prend seulement ces faiblesses-là. Et il te donne la victoire. Pour que la gloire ne revienne qu'à lui seul. Parce que si tu arrives à vaincre les péchés avec tes aptitudes personnelles, la gloire ne revient pas à Dieu. Tu vas te trouver autosuffisant. Mais Dieu, dans cette affaire-là, il veut que la gloire entière le revienne à lui. Alors, tu exposes, tu t'abandonnes et lui, il entre en scène. Il t'élève. J'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai gagné la victoire. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui as combattu. C'est lui qui est entré dans cette affaire-là parce que dans ta faiblesse, tu as allé te confier en lui. Frère, j'aimerais que chacun de nous sache aujourd'hui que ça ne sert à rien de cacher tes faiblesses. Tu te causes du tort à toi-même. Mais ne cache pas tes faiblesses, mon frère. Ça te servira à quoi? C'est vrai, c'est vrai. Parce que si tu essaies de faire quelque chose de toi-même, tu as déjà échoué au départ. Le diable, il a roulé 2 tiers des anges. Il a roulé Adam. Seulement toi?
souffrir aujourd'hui, je vais beaucoup lire Frère Branham. Donc c'est dimanche de toute façon. Moi, je fais la nuit, je pense que s'il y a quelqu'un qui est vraiment fatigué, c'est moi, mais je ne suis pas fatigué là. Donc si on va rester, on va rester. Parce qu'on va vraiment lire Frère Branham. Lui, quand il parle, c'est le point de la référence finale. Moi, quand je parle, vous pouvez peut-être, frère, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. On peut discuter, je ne suis qu'un homme. Je peux peut-être, en prêchant, les sentiments humains entre, je blesse un frère, je blesse une soeur. Peut-être que je ne le sais pas. Mais lui, il est différent de toi et moi. Quand lui il parle, c'est le lion qui rugit et tout le monde doit se taire. Donc, souffrez que je lise Frère Branham. D'ailleurs, vous allez souffrir si vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimez, vous n'allez pas souffrir. Alléluia. Nous, on l'aime. Alléluia. Il y en a tellement parmi nous qui aiment témoigner ou aiment penser que nous savons beaucoup, que nous n'avons pas les aptitudes qu'il faut. Et par conséquent, nous donnons comme excuse, je n'ai pas d'instruction, je n'ai pas de capacité, je suis incapable de faire ceci. Et si vous continuez à agir de cette manière, que vous persistez dans cette voie, alors vous n'arriverez à rien. Mais justement, nos faiblesses que nous utilisons comme excuse, c'est justement ça que Dieu utilise pour s'attaquer à la tâche. Je recommence. Mais justement, nos faiblesses que nous utilisons comme excuse, c'est justement ce que Dieu utilise pour s'attaquer à la tâche. Donc, tu ne perds rien. Si tu vas confesser tes faiblesses, tu ne perds rien. Si tu amènes tes faiblesses à Christ. Parce que lui, ce qu'il attend, il veut entrer en travail. Amen. Mais pour qu'il entre au travail, toi tu dois confesser. Amen. Toi tu dois lui montrer combien tu es faible. Amen. Tu as certainement la volonté, mais tu es incapable. Alors lui, il est capable. Amen. Amen. Voyez, il attend que nous arrivions dans cet état-là pour pouvoir nous utiliser. Amen. Amen. Dieu va t'utiliser si tu es un homme faible. Si tu veux être fort, Dieu ne va pas t'utiliser. Alors là, tu comptes sur les aptitudes personnelles. Dieu veut que tu sois faible. Amen. 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 Nous donnons ces excuses. Nous disons, eh bien, je suis incapable de faire ça. Je n'ai pas les attitudes qu'il faut. Je ne peux pas les faire. Ça, c'est ce que tu dis, tu ne peux pas les faire. Frère Branham dit, voilà justement ce que Dieu utilise pour accomplir la tâche. Amen. Donc je ne peux pas là. Vraiment. Donc je suis incapable de. Amen. Voilà justement ce que Dieu utilise pour entrer en tâche. Amen. C'est pour te donner confiance. Que tu te mettes plutôt en confiance. Que tu dises, même si je suis incapable, il y a quelqu'un qui est capable. Amen. Mais alors en même temps, je ne peux pas. À lui. Amen. C'est la raison pour laquelle il nous choisit. Amen. Donc Dieu t'a choisi pas parce que tu comptes sur tes aptitudes personnelles. Dieu t'a choisi parce que tu reconnais combien tu es faible. Et combien sans lui, tu es incapable de tout. C'est pour cela Dieu t'a choisi. Or, ça peut sembler bizarre, mais dans quelques minutes, nous en viendrons les raisons de cela, si Dieu le veut. Amen. Nous voyons exactement comme nous l'avons lu, que les faiblesses, les rejets, il n'a pas terminé. Nous voyons que ces gens qui sont les plus faibles et les rejetés du monde extérieur, ce sont les héros de Dieu. Je recommence. Amen. Nous voyons que ces gens qui sont les plus faibles et les rejetés du monde extérieur, ce sont les héros de Dieu qui remportent la victoire au front. Amen. 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 Il prend ceux qui se sentent indignes. Amen.
Ne cherche pas à te prévaloir, mon frère. Ce sont les faibles là. Les rejetés là. Quand on pointe du doigt, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Dieu a justement besoin de cette faiblesse-là pour faire de toi un héros. Dieu va t'envoyer au front, dans la bataille, va là-bas. Va combattre. En réalité, le fait que tu as déjà admis que tu es faible, c'est lui qui combat. Il termine la bataille, il te donne la victoire. La gloire, c'est pour lui, mais il te lève, fait de toi un héros. Et tout le monde... Ah, les frères, ils connaissent les secrets. Les frères, ils connaissent les secrets. Si vous remarquez dans la Bible, c'est toujours ceux qui essayent de se dérober que Dieu utilise. Amen. Dieu n'utilise pas les... Envoie-moi. Les gens qui viennent vite là. Non, les gens qui fuient. Les gens qui aiment se retirer. Les gens qui aiment se cacher. Dieu aime ces gens-là. Les incapables de tout. Amen. Alors c'est ces gens-là que Dieu aime utiliser. Amen. Aussi longtemps qu'un homme veut faire quelque chose en pensant qu'il est tout à fait capable de faire ce travail, Dieu ne peut jamais utiliser cet homme-là. Si tu es capable, tu penses que tu es capable de faire un travail, tu peux être sûr et certain que Dieu ne va jamais t'utiliser. Ça c'est Branham qui le dit. Amen. Dieu a besoin de faibles. Amen. Comme toi qui es assis là. Dieu a besoin de toi, il veut t'utiliser. Admets seulement que tu es faible. Amen. Regardez Moïse qui s'enfuit. Regardez Paul qui s'enfuit. Et les autres qui essayaient de se dérober. J'ai dit, ne recherchez rien. Si Dieu a quelque chose, il vous le donnera. Ça, il donnait conseil à des frères qui avaient reçu le Saint-Esprit et qui sont venus lui poser la question. Frère Branham, tu veux que nous allions prier pour avoir les dons spirituels? Il leur a dit, ne cherchez rien. Si Dieu a quelque chose pour vous, il le donnera. Voyez, laissez-le seulement. Laissez-les. Laissez-les s'occuper de cela. J'ai dit non. Vous en arrivez à des temps comme aujourd'hui où chacun veut faire ceci et faire cela et devenir une personne importante. Les gens veulent devenir maintenant des personnes importantes. Au lieu d'être un moins que rien, il veut être nommé. Il veut que ça soit lui. Non. Quand tu veux devenir une personne importante, une personne qui doit être considérée, quand tu arrives, tout le monde se lève pour te tendre la main. Quand l'autre là fait des campagnes, toi aussi, tu veux montrer que tu es aussi puissant ou peut-être plus puissant que lui. Non, ça tu veux tout simplement être une personne importante. Tu es en train de fabriquer quelque chose de machinal. Chacun a son don. Il y en a qui ont les dons de la guérison divine, mais tout le monde n'a pas les dons de la guérison divine. Tout le monde peut prier pour les malades, mais tu ne feras pas la même chose que quelqu'un qui a les dons de la guérison divine. C'est deux choses différentes. Donc ne cherche pas à courir, à faire des compétitions. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'important. Sois quelqu'un qui est effacé. Amen. 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 Regardez dans quoi on s'est mis avec ça. Vous voyez, on est vraiment dans un trou avec ces affaires-là. Au lieu d'essayer d'être grand, nous devons essayer de voir comment nous devons devenir petits. Voyez, alors Dieu peut nous utiliser. C'est seulement quand tu deviens petit. Ne cherche pas à être une personne importante. Cherche à devenir le serviteur de tous les frères. Alors Dieu va t'utiliser. Regardez, voilà les types de personnes que Dieu a toujours voulu au front. Les types de personnes que Dieu a toujours voulu au front. Pratiquement tous ces héros, Branham dit, les plus faibles et les rejetés. Ah! Donc si tu es quelqu'un
à qui on lance beaucoup les pierres là, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu es cette personne-là que Dieu veut envoyer au front pour faire de toi un héros. Amen. Mais tu dois t'estimer heureux. Amen. Quelqu'un qui était rejeté, quelqu'un qui pensait qu'il n'avait pas les aptitudes qu'il faut, quelqu'un qui n'avait aucune capacité du tout. Cette personne-là est précisément dans la forme voulue pour que Dieu puisse commencer à l'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont rien. Quand tu sens que tu ne peux pas, tu n'as rien. C'est alors que Dieu peut s'emparer d'eux et faire quelque chose avec eux. Voyez? Amen. 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 Je pensais que tout le monde allait commencer à dire Amen ici. Amen. Parce que ça, tout le monde est impliqué dedans. Amen. Amen. C'est Branham qui parle, hein? Amen. Mais identifiez-vous. Amen. Alléluia. Les démons vont commencer à fuir seulement quand tu dis Amen. Oui, exactement. Les chefs veulent qu'on te pose d'abord les mains. Toi dis seulement Amen. Branham dit quand tu dis Amen, tu es en train de manger les Saint-Esprit. Et les démons commencent à partir. Amen. Amen. Mais quand nous pensons que nous sommes capables de les faire, alors Dieu ne peut pas nous utiliser. Parce que nous voulons les faire de nous-mêmes. Puisque Dieu, quand il t'a appelé, la Bible dit que les dons et les appels sont sans repentance. Amen. Donc Dieu t'appelle pour une tâche. Dieu t'appelle pour un ministère. Peut-être que pour être concierge. Peut-être pour bien recevoir les frères. Quand tu sais qu'un frère va venir, tu vas tout faire. Yes, sir. Alléluia. Pour mettre les frères à l'aise. Amen, amen, amen. Tu vas te priver de sommeil. Tu vas te priver de beaucoup de choses. Tu veux que les frères qui viennent chez toi là mangent bien, dorment bien, se sentent à l'aise. C'est ton ministère. Donc Dieu, il t'a appelé à ça. Dieu, il t'a appelé à aimer ces frères-là. Tu sais vraiment qu'il t'a causé beaucoup de tort. Et tu es incapable de pardonner. Mais Dieu veut que tu sois un héros. Alors pour que tu arrives à être un héros, tu dois aimer ces frères-là. Mais tu vas dire, Seigneur, je sais que c'est la parole. Je sais que je suis incapable. Oui. Mais tu sais, avec tout ce que j'ai comme un sentiment, je ne peux pas. Si tu ne m'aides pas. Lui, il a vu que tu es venu t'abandonner. Et il est très content. Il va entrer en scène. Tout ce que tu as à faire, reconnais que tu es faible. Oui. Quand tu reconnais que tu es faible, il te prend maintenant. Il t'envoie. Yes, sir. Il t'envoie au front. Alléluia. Alors, il va amener ces frères-là à te martyriser encore davantage. Il envoie ces frères-là, martyrise-les encore, martyrise-les encore. Toi, tu es en train de prier pour être capable d'aimer ces frères-là. Oh, Seigneur. Mais Dieu, il dit, vas-y encore. D'abord, il envoie les diables. Toi, entre là-bas, dis à cet homme-là de martyriser encore ce monsieur-là. C'est vrai. Parce qu'il veut qu'il y ait un travail. Oui. Et il te martyrise, il te martyrise, il te martyrise. Pendant ce temps-là, tu es à genoux devant le potier. Et les frères qui te martyrisaient seraient étonnés, tu viens l'embrasser. En pleurant. Frère, est-ce qu'on peut parler? Je pense que Dieu a parlé à quelqu'un. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Mais, laisse-moi te dire, si tu ne l'aimes pas ici, comment tu vas entrer au ciel? Si ici sur la terre, je ne sais pas quand on avait un frère et une soeur. Là-bas, je vais l'embrasser pour dire mon précieux frère, ma précieuse soeur. Donc, pour que tu arrives à ce point-là, tu dois le faire ici. Tu dois commencer à faire les frères ici. Tu dois commencer à faire la soeur ici.
capable, lui il te dit qu'il est capable. Amen. Branham nous enseigne et il dit qu'il y a une chose que nous devons tous faire. Frère Branham dit, nous devons maîtriser la pensée de la capacité humaine. En d'autres termes, tu dois maîtriser la nature humaine. Tu dois contrôler la nature humaine. Parce que la nature humaine veut se défendre. La nature humaine ne se laisse pas faire. Ça, c'est l'homme naturel. Mais toi, tu dois maîtriser cela. Maîtriser cela, ça veut dire que tu dois contrôler cela. Ça ne peut pas prendre le dessus sur toi. C'est toi qui contrôles ça. La capacité humaine va te faire dire, je suis capable de tout. La capacité humaine, c'est ce moi-là, l'homme, cet homme-là, le vieux jeu, qui ne veut pas qu'on lui fasse ça, qui ne veut pas qu'on l'écrase, qui ne veut pas qu'on l'insulte. Ça, c'est la capacité humaine. Mais tu dois maîtriser cela. Oh Jésus. La capacité humaine va t'amener à te faire justice toi-même. Tu sais qu'on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. En tout cas, je vais les voir. Tu vas voir les frères, des gens avec une attitude négative. Pas pour résoudre les conflits, mais pour exploser encore, pour mettre encore de l'essence. Parce qu'au départ, la capacité humaine, tu ne l'as pas maîtrisée. Si tu es encore à ce point-là, tu sais que je dois aller voir le frère X, la sœur Y, pas pour solutionner les problèmes, mais pour lui dire ce que je pense, tu es déjà en échec. Voilà. Amen. Amen. Frère, l'amour divin, ce n'est pas un slogan. C'est une vie que toi et moi, nous devons exprimer, nous devons manifester. Nous sommes en train de dire que nous partons au ciel. Déjà, si l'amour fraternel, tu ne l'as pas, comment tu vas voir l'amour divin? Parce que l'amour divin se pose sur l'amour fraternel. Mais toi, tu ne l'as pas. Ton semblable est là, tu sais même pas faire le lavage de pieds avec lui. Quand tu sors là, tu le vois à l'extérieur, tu fais un semblant de bonjour, puis tu t'éclipses. Quand tu vois un appel, est-ce que je peux décrocher? Tu mets un peu à côté. Parce que c'est un frère, tu sais que dans ton cœur, il y a un sentiment négatif. Mais justement, prends ce sentiment négatif-là. Alléluia. Amène ça devant Dieu. Et tu vas voir Dieu va entrer en scène. Ah frère, on doit te piétiner. Il faut qu'on te piétine. Il faut qu'on t'insulte. Il faut qu'on t'écrase. Parce que Dieu, il a besoin des gens de rien du tout. Si tu veux être quelqu'un, Dieu ne va pas utiliser quelqu'un. Dieu prend quelqu'un qui est quelqu'un, il fait de lui rien du tout, et il fait de ce rien du tout là, et quelqu'un pour lui. Tu veux que Dieu t'utilise, mon frère. Alors tu dois te débarrasser de la pensée de la capacité humaine. Sois un homme effacé. Sois un homme qui supporte. Sois un homme qui pardonne. Sois un homme qui est mis à mort. Tu connais un jour de deuil. Avant, c'était quand quelqu'un t'insultait. Quand il y avait de l'opposition, tu pouvais développer certaines attitudes. Mais là, tu es mort. Branham dit, quand j'étais encore à William Branham, avec les sang irlandais, il pouvait prendre une arme. Il cherche, il va tirer. C'était un Irlandais. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, on pouvait les traîner. On pouvait les traîner. Amen. Nous disons avoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu te laisses traîner? Est-ce que quand on te critique, tu te laisses critiquer? Et tu gardes un sentiment d'amour? C'est ça. C'est que tu n'as pas encore connu un jour de deuil. Amen. Quand
Quand tu es mort, tu deviens de la poussière. Tu n'existes plus. Tu es de la poussière. Branham dit, tu deviens de la poussière, tu restes dans cet état de poussière. N'essaie pas de te relever. Parce qu'il y a quelqu'un, lui, qui était très grand et il est devenu tellement tout petit. Donc toi, qui es devenu de la poussière, si tu essaies encore de te relever, tu vas te relever au-dessus de Jésus. Alors reste dans ton état de poussière. Nous tous ici, nous marchons, non? Quand nous allons sortir, nous allons fouler, marcher sur les sols. Est-ce que les sols ils réclament quelque chose? Les voitures roulent sur le sol. Des milliards de gens qui sont sur la terre marchent sur le sol. Est-ce qu'il s'est déjà levé? Non, non. Dis, hey, laisse-moi. Pourquoi tu marches sur moi? Il n'y a pas de vie. Frère, tu dois mourir. Tu dois connaître un jour de deuil. Si tu veux que Dieu t'utilise. Tu es complètement dépouillé. Tu n'existes pas. Hein? La pensée de la capacité humaine complètement anéantie. L'humanité n'a plus de place en toi. C'est Dieu qui te contrôle. La force parfaite dans la faiblesse parfaite. Jésus, il est capable. Hein? Il n'attend que toi. Et quand tu es en train de se débattre, lui, il est là. Ta théophanie est Christ, mais ne comprend toujours pas. N'essaye pas de te faire vengeance, mon frère. N'essaye pas de te faire vengeance toi-même. Amen. Lui, il a dit avant la vengeance, avant la rétribution. Toi, essaye un sentiment positif. Oh Seigneur Jésus, si tu peux nous aider. Ceci dit, quelqu'un qui peut devenir l'un de ses enfants. Attends. Ceci dit, quelqu'un qui peut devenir l'un de ses enfants, Dieu peut les utiliser s'ils sont prêts à oublier qu'ils sont quelqu'un. Toi, tu es quelqu'un. Et tu veux devenir un enfant de Dieu. Branham dit, Dieu veut t'utiliser si tu es prêt à oublier que tu es quelqu'un. Si vous êtes prêt à oublier que vous êtes quelqu'un pour devenir un rien du tout, alors Dieu peut vous utiliser et faire de vous un quelqu'un. Amen. Tu veux être quelqu'un selon Lucifer. Dans cet état-là de Lucifer, Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu veut que tu deviennes un rien du tout, de la poussière. Un homme sans valeur. Un rejeté. Alors Dieu prend ce rien du tout et il fait de lui un quelqu'un en son genre à lui. Amen. C'est alors que Dieu peut t'utiliser. Mais vous devez oublier que vous êtes tellement important. Ah, c'est ça le problème, hein? On veut toujours se considérer important. Parce que j'ai un doctorat. Parce que moi, je suis un vieux jeu. Moi, ne jouez pas avec moi. On est tellement important parce qu'on a une belle voiture, on a une grande maison, on a un beau salaire. Parce qu'on s'habille mieux que les autres. Parce qu'on s'estime être un peu spirituel par rapport aux autres. Ça, c'est quelqu'un qui veut se faire voir important. Si tu deviens quelqu'un dans les genres de Dieu, tu seras le plus faible de tous les frères. Même si tu trouves que ces frères-là, ils viennent de croire, toi, tu vas toujours te considérer comme étant inférieur à lui. Amen. Quand tu deviens rien du tout, quand Dieu fait de toi rien du tout, tu supportes les faibles. Je vois mon frère dans l'erreur. Je vois ma soeur dans l'erreur. Je supporte. Parce que quand toi et moi, nous péchons,
Nous partons là-bas, Seigneur, pardonne. Parce que lui, il ne supporte pas. Lui, il supporte. Il a tellement enduré. Qu'est-ce qu'il n'a pas enduré à la croix? Et toi, tu es incapable de supporter un frère qui vient de tomber? Si un de nous ici est tombé, nous devons pleurer. C'est comme si, dans ma maison, Chilo tombe malade. Si Chilo tombe malade, c'est toute la maison qui est malade. Quel est ce papa-là? Quelle est cette maman-là qui va commencer à manger, à se rassasier le ventre du moment où son fils qui est là ne mange pas? En tant que parent, ça coupe l'appétit, hein? Même si tu avais faim, quand tu vois ton enfant remettre, vomir, commence à perdre du poids, c'est toi qui es malade. Et tu vas retrouver le sourire le jour que cet enfant-là sera guéri. Amen. Ça doit se passer comme ça. Amen. Dans la vie d'un chrétien. Amen. Tu ne peux pas être à l'aise quand tu es dans le péché. Amen. Tu dois compatir. Mais c'est le cœur de Christ qui est atteint. Quand la main est malade, les frères, il faut qu'on la chante, non? On coupe la main avec un couteau. C'est le cerveau qui passe le message. Et tous les nerfs, tout le corps humain est atteint. C'est les yeux qui pleurent. Nous devons devenir de rien du tout. Oh Jésus, si tu peux nous faire grâce, Seigneur. Écoutez, cet homme qui était un guerrier. Est-ce que j'ai fini d'abord ça? Parce qu'il ne faut pas rater des vitamines. Il y a tellement trop de vitamines. Comme Élie a dit à Josaphat et autres. Ah, ça, je dois lire ça. Beaucoup d'entre nous faisons cela dans nos vies. Parce que tu es tellement important. Hein? Tu veux y dire que tu es important. Donc beaucoup d'entre nous faisons tellement ça dans nos vies. Certaines personnes, aussitôt qu'elles deviennent chrétiennes, tu étais païen. Tu es devenu chrétien. Mais écoutez, aussitôt qu'elles deviennent chrétiennes, elles deviennent arrogantes. Comment tu deviens chrétien, tu deviens arrogante? Indifférent. C'est vrai. Alors qu'elles prennent tout simplement le chemin à l'envers. Amen. Oh, mais amen. Tu es devenu chrétien. Amen. Tu ne devais pas être indifférent. Amen. Donc tu as pris l'autre direction. Amen. Elles vont en arrière au lieu d'aller en avant. Amen. 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 Plus vous pouvez sortir des choses de vous-même, plus vous pouvez sortir des choses de vous-même, plus vous aurez de place pour que le Saint-Esprit entre. Amen. Mais maintenant, faisons un peu l'introspection, comme on dit. Frère Branham dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de portes. Il y a la vie privée, il y a beaucoup de portes. Toutes les formes du péché qui existent, ce sont des portes. Les erreurs que tu fais, que tu aimes faire, ce sont des portes qui sont dans ton cœur. Branham dit, plus vous faites de l'espace, plus vous sortez ces choses-là, plus vous confessez vos faiblesses, plus vous êtes en train de faire de la place pour que le Saint-Esprit entre. Mais le Saint-Esprit ne sera ton Seigneur que si tu lui fais toute la place. Donc chacun de nous se connaît. Je sais combien je suis faible. Je connais bien mes qualités, je connais aussi mes faiblesses. Amen. Mais maintenant, je dois donner à Dieu toute la place. Amen. Ce n'est pas que je lui donne 95% de place. Le diable va profiter de 5% là. D'ailleurs, Dieu ne supporte pas. Si le diable entre dans les 5%, lui, il s'envole. Dieu, lui, il aime 100%. Amen. Donc, tu dois enlever, te sonder et mettre dehors tout ce qui est de la parole, tout ce qui n'est pas de la parole pour faire la place au Saint-Esprit. Comme Élie a dit à Josaphat et autres, quand Josaphat et Akab sont venus vers Élisée pour savoir s'ils devaient partir à la guerre. Ils sont allés, ils sont trouvés, ils n'avaient plus de l'eau et ils devaient creuser dans la forêt. Élie a dit, creusez, remplissez cet endroit de fosse.
plus vous creuserez profond, plus vous creuserez profond, plus vous allez bien vous sonder, plus vous allez bien enlever ce qui est en vous, plus vous aurez de la place pour l'eau. Et plus nous pouvons jeter hors de nous ce qui est de nous, plus tu ôtes hors de toi, tu jettes hors de toi ce qui est de toi. Tes capacités, donc nos capacités qui ne valent strictement rien. Tes capacités qui ne valent strictement rien. Plus tu vas ôter cela de toi, plus il y aura de la place pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Tant que nous pouvons le faire. Amen. Amen. Sonde-toi. Creuse très profond. Tu dois vraiment arriver au fond là, le fond du fond. Et tout enlever de conquérir la parole. Tu auras beaucoup d'espace pour que le Saint-Esprit te contrôle. Amen. Ah bon, on a encore le temps, ne vous en faites pas. J'ai souvent déclaré, mon plus grand ennemi, c'est William Branham. Amen. Ah! Donc ce n'est pas toi qui es mon ennemi. Non. C'est pas toi, c'est pas vous qui êtes mon ennemi. Mon ennemi, c'est moi-même. Donc je n'ai pas à regarder à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est mon ennemi. C'est parce que je ne suis pas encore mort que je trouve que tu es mon ennemi. Mais mon véritable ennemi, c'est moi-même. C'est William Branham. C'est lui qui se met en travers du chemin de Dieu. Amen. Le chemin de Dieu est là. Dieu doit passer et William Branham se tient là. Tu ne passes pas pour empêcher Dieu de travailler. C'est toi qui empêches Dieu de travailler. C'est lui qui se laisse gagner par la paresse. C'est lui qui en vient parfois à penser qu'il peut y changer quelque chose. Personne n'est capable de changer quoi que ce soit dans sa vie. Amen. Amen. Mais souvent nous pensons que nous pouvons changer quelque chose. Et à ce moment-là, ça élimine Dieu de la scène. Quand tu penses que toi tu peux changer quelque chose dans ta vie, tu élimines Dieu de la scène. Mais quand j'arrive à me débarrasser de ces gars-là, donc quand j'arrive à me débarrasser de Wesley, quand j'en arrive à l'écarter du chemin, alors Dieu peut venir accomplir des choses dont William Branham ignore tout. Amen. Amen. Quand j'en arrive à écarter William Branham du chemin, Dieu va accomplir des choses dont William Branham ignore tout. Parce que l'ennemi de William Branham, c'est William Branham lui-même. Ton ennemi, c'est toi-même. Si tu peux l'ôter du chemin de Dieu, tu verras ce que Dieu fera en toi. Amen. C'est à ce moment-là que Dieu peut vous utiliser. C'est à ce moment-là qu'il peut utiliser n'importe lequel d'entre vous. Amen. Amen. Ah, Amen. et sors seulement du chemin de Dieu. Hein? Sors seulement du chemin de Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Il peut utiliser n'importe qui quand nous nous ôtons du chemin. Amen. Mais aussi longtemps que nous sommes en travers du chemin, alors nous ne pouvons rien. Tous ces gens-là que Dieu a utilisés, c'était des gens faibles, rejetés. Remarquez Paul, un pharisien parmi les pharisiens. Frère Branham dit un pharisien des pharisiens, ça veut dire qu'il était le plus strict des pharisiens. C'était un géant cérébral, Paul. Un savant, très intelligent. Il devait être le souverain sacrificateur. Formé par Gamaliel lui-même. Son père avait tellement investi pour que son fils aille à l'université.
et devenir un grand homme. Branham dit, on lui a donné les pouvoirs politiques de l'église pour qu'il aille faire des prisonniers. Mais quand il est arrivé sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mis par terre. Frère Branham dit, Paul est devenu de la poussière. Il a pris conscience que son intelligence, ses diplômes, ne servaient quasiment à rien. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, je suis venu vers vous, non pas avec la sagesse des hommes, mais avec la puissance et la démonstration de l'Esprit de Dieu. Amen. Dans tout ce que Gamaliel lui avait appris, ça ne servait à rien. Ça c'est vrai. Amen. Frère, quelqu'un qui devait aller et ramener les chrétiens ligotés, lui-même est devenu ligoté. Lui-même est devenu un prisonnier. Parce qu'il a reconnu combien il était insignifiant. Voilà. Que toutes ses capacités naturelles ne servaient à rien. Et qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas fait avec Paul? Quel est l'apôtre qui a travaillé plus que Paul? Il n'y en a pas, hein? Il a bouleversé le monde. Il a bougé le monde. Amen. Quand il a reconnu Amen. qu'il était faible. Amen. Vous pensez que si Abraham avait eu Isaac à 75 ans, il allait être... Mais il allait compter à 75 ans, un homme peut encore avoir des enfants, non? Oui, oui. Oui. Mais Dieu a attendu à 100 ans. À tel point que Sarah a dit, je ne prends plus plaisir, moi, mon Seigneur, à ces choses-là. Dans cette faiblesse-là, Dieu a manifesté sa gloire. Alléluia. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité d'aller donner Isaac. Parce qu'il sait qu'il était déjà mort. Mais Dieu l'a donné Isaac. Amen. Il ne comptait plus sur ses capacités. D'ailleurs, il n'en avait pas. Amen. Amen. Mais notre Seigneur lui-même, le Dieu tout-puissant, Amen. Frère Branham dit, il n'est pas né dans un palais. Il pouvait aller naître dans la famille d'Hérode, non? Ou de César. Frère Branham dit, il pouvait ouvrir les corridors du ciel et descendre directement chez Caïphe. Les anges allaient être là en garde à vous. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il est né dans une crèche. Est-ce qu'il n'y avait pas de maternité? Oh Seigneur. Est-ce que même dans la maison de Marie, là, il ne pouvait pas naître? Il est né où? Dans une crèche. Regardez combien grand il est. Alléluia. Mais devenir infiniment petit. Jésus. Amen. Branham dit, on l'a emmailloté avec le linge qu'on a pris chez une vache. Vous regardez un peu dans la crèche, là, combien c'est crasseux. Combien c'est sale avec les pipis, les excréments des animaux. On prend ces linges-là. On enveloppe le roi des rois. Est-ce qu'il sentait bon avec ce linge-là? Mais Dieu est tout puissant. Amen. Et en étant Dieu tout puissant, qu'est-ce qu'il n'a pas enduré? Oh Seigneur. Mais toi et moi, nous ne voulons rien endurer. Lui, qu'est-ce qu'il n'a pas enduré? Les péchés du monde entier. Tes péchés à toi. De tous ceux qui sont ici. Sur lui. Frère Branham dit, même si on me prend et qu'on me coupe en 1000 morceaux, je ne souffrirai jamais comme lui il a souffert. Voilà. Même si on te prend, on te coupe à petit feu, on te tue petit à petit, petit à petit. Personne ne souffrirait comme il a souffert. Un grand qu'il était, il est devenu tellement petit et insignifiant qu'on crachait sur son visage. Le Dieu tout-puissant. Et les anges étaient là. Fais seulement un petit signe. Fais seulement un petit signe. Mais il t'a vu, il m'a vu. Il a accepté de boire la coupe. Amen. Amen. Et toi, tu ne peux pas boire la coupe. Vraiment. Il a tellement été obéissant qu'il a été élevé. Pour voir le ciel, il doit baisser les regards. Yes. L'obéissance. Amen. Frère, soyons seulement petits. Amen.
Amen. Lui, c'est le modèle le plus parfait. Amen. Amen. Mais il nous a montré comment. Tout ce qu'il a enduré. Et puis il dit, Père, pardonne. Ils ne savent pas. Alléluia. Mais si lui dit, ils ne savent pas. Peut-être que le frère qui t'a fait du mal n'a pas conscience. Quand on a parlé de l'esprit séducteur, c'est un esprit qui était sorti de l'abîme, qui est entré dans ton frère. Lui, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, parce qu'il est possédé par un démon. Oui. Est-ce que tu ne peux pas pardonner? Si tu ne pardonnes pas, comment tu vas hériter le ciel? Il sera pardonné à celui qui pardonne. Le Seigneur a tout enduré. Oh Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant. Je vais vous... Voici quelque chose qui nous console. Voici quelque chose qui encourage. C'est à partir de la faiblesse et de l'humilité que Dieu choisit les peuples avec lesquels il bâtit son royaume. Amen. À partir de la faiblesse et de l'humilité que Dieu choisit les peuples avec lesquels il bâtit son royaume. Amen. Si un jour nous allons au ciel, si un jour nous nous tenons dans la présence de Dieu avec son Église, écoutez, nous nous tiendrons au milieu d'un groupe de gens qui auront été faibles. Amen. Donc, ta faiblesse là, ne la garde pas. Parce que le ciel est fait des gens qui sont faibles. Est-ce que ça ne t'encourage pas de chercher la face de Dieu? Amen. Et de te débarrasser un peu de maquillage? Amen. D'abandonner ces garçons-là? Amen. D'abandonner cette fille-là? Parce que le ciel est rempli de gens comme toi et moi, Amen. mais qui se sont abandonnés à Dieu. Amen. Tu veux aller au ciel, deviens faible. Amen. Nous nous tiendrons au milieu des groupes de gens qui auront été faibles, rejetés et exclus par le monde. De je ne sais rien. Ah, le ciel est rempli de gens qui n'ont pas de valeur pour les gens de ce monde. Hein? N'est-il pas étrange que Dieu nous compare à des brebis? Dieu nous compare à des brebis. Une brebis est l'animal le plus dépourvu de défense qui soit. Amen. Oh. Mais toi, pourquoi toi, tu veux te faire justice toi-même? Si tu es une brebis, Branham dit c'est l'animal le plus dépourvu de défense qui soit. Ne cherche pas à te faire justice. Ne cherche pas à ce que le frère doit venir me demander pardon. Non, le frère il est déjà tombé. L'Écriture nous enseigne que c'est toi qui dois aller voir ce frère qui t'a causé du tort et lui pardonner. Amen. Tu es dépourvu de défense, mon frère. Tu es dépourvu de défense, ma soeur. Sois seulement une brebis. Le ciel est fait pour les brebis. Il n'y a rien qui soit autant dépourvu d'attitude pour se défendre qu'une brebis. Un lapin peut courir, un lion peut déchirer, un cheval peut rier, un oiseau peut voler, mais une brebis est là sans défense. Amen. Voilà combien tu dois devenir faible. Amen. Être quelqu'un complètement dépourvu de défense. Amen. Donc ça veut dire, tu n'as même pas un mot à dire. Tu consens tout ce qu'on dit sur toi. Tu acceptes ça. Qu'on crache sur toi, tu acceptes. Amen. 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 Amen.
C'est la parole de Dieu. Amen. Et nous voulons aller au ciel, mais nous devons vivre ça. Et c'est comme ça que Dieu nous veut. Lorsque nous sommes conscients que nous n'avons aucune aptitude du tout, aptitude plutôt. Lorsque nous sommes conscients que nous n'avons aucune aptitude du tout, alors Dieu prend cet individu-là et commence à se former en lui. Amen. Tu te rends compte que tu es faible, Amen. que tu n'as aucune capacité. Amen. Alors Dieu te prend et il commence à se former en toi. Amen. 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 Écoutez, c'est très important ça. À faire à ses mains ce que Dieu voudrait que des mains fassent. Dieu il commence à se former en toi. Alors il prend tes mains. Les choses que les mains de Dieu devaient faire, il les fait avec toi. Alléluia. Amen. À faire dire à ses lèvres ce que les lèvres de Dieu auraient dit. Vraiment. Amen. Amen. Parce que tu t'es abandonné. Amen. La capacité humaine complètement anéantie. Tu t'es tellement dépouillé vite que Dieu entre en toi. Et Dieu fait de toi ce que lui devait faire. Avec toi plutôt, ce que lui devait faire. Au lieu que ce soit sa bouche qui parle, il utilise ta bouche. Au lieu que ce soit ses pieds qui marchent, il utilise tes pieds. Amen. Au lieu que ce soit tes mains. En réalité, tu deviens un instrument. Amen. Un Dieu vivant. Amen. Lui, il entre seulement à toi. Amen. Tu deviens le tabernacle. Amen. Si les gens ont besoin du pardon, ils viennent à toi. Yes, sir. Amen. Ah, croyez, hein. Amen. Amen. Dieu n'est plus au ciel. Oui. Si tu es en train de prier un Dieu au ciel, te pardonner, laisse-moi te dire, Dieu le siège quelque part. Amen. Amen. Tout ce qui était en Christ, c'est des versets dans l'église. Donc Christ est devenu vide. Christ, il habite tout en toi. Amen. Amen. Donc si Christ doit marcher, il doit t'utiliser. Yes. Amen. Si Christ doit parler, il doit t'utiliser. Amen. 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 Mais tu dois te secouer, hein. Si tu es encore lié, tu dois te révolter. Parce que c'est ton héritage. Amen. Amen. À faire dire à tes lèvres ce que les lèvres de Dieu auraient dit. Parce que ce ne sont pas les siennes. Ce ne sont pas les siennes, ce sont celles de Dieu. Donc tes lèvres deviennent les lèvres de Dieu. Amen. Il commence à forger un caractère. Il commence à prendre cette faiblesse et à en faire sa propre personne. Amen. Dieu, il te prend. Et il fait de toi sa propre personne. C'est Branham qui dit, hein? Amen. Ça, c'est le pays de la promesse, c'est notre héritage. Amen. Si tu ne veux pas posséder ça, c'est ton problème. Et si tu ne veux pas dire Amen, le diable va encore te mater. D'habitude, j'évangélise, mais ça c'est pas vraiment l'évangélisation. Hein. Ça, c'est pour t'encourager. Amen. Pour te dire ce que tu... Amen. Alléluia. C'est la vérité, mon frère. Amen. Si vous sortez au Congo là-bas, les jeunes gens vont parler de Wera, de Jimé, de Johnny Hallyday, de je ne sais qui. Au ciel, on parle de toi. Amen. 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 Quand tu as compris des choses pour la gloire de Dieu, les gens parlent de toi. Tu as entendu? Mais quand tu pêches aussi, on parle de toi. Tu es un héros. Quelqu'un qui est faible, rejeté, que Dieu a envoyé au front pour remporter la victoire. Un héros du ciel. Jusqu'aujourd'hui au Congo, on parle de Patrice Emery Lumumba, non? C'est un héros national. Mais tu es un héros du ciel. Amen. 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 Quand tu sais que tu es un héros du ciel, tu dois te comporter en héros. Amen. Tu dois vivre en héros. Amen. La force, tu ne l'as pas. Oui, oui. Lui,
Il veut seulement prendre la gloire pour lui, mais il t'élève. Tu es comme ces gens, cet enfant-là qui avait tellement joué au piano, il a tellement très bien joué, quand il a fini, tout le monde commençait à applaudir. On applaudissait lui, mais lui il ne regardait même pas ces gens qui l'applaudissaient. Hein. Lui il avait le regard vers le maître. Parce qu'il sait que si on m'applaudit, c'est parce que toi, tu m'as formé. Voilà. Exactement. Donc, peut-être qu'il était sorti des notes. Le maître sait que non, là, il est sorti des notes. Mais le monde a applaudi. Lui sait. C'est pour ça qu'il ne regarde pas au monde. Regarde au maître. Lui sait quand tu sors de la ligne. Le monde ne saura pas quand tu es sorti de la ligne. Mais lui, il sait, tu es sorti de la ligne. Petit répands-toi. Petit répands-toi. Alléluia. Parce que il y a deux lignées. Hein? La lignée de Dieu, c'est la lignée des faibles. Si vous regardez dans la Bible, c'était des agriculteurs, c'était des éleveurs. Mais la lignée de Caïn, ils étaient les premiers à fabriquer des armes. Hein? Tous ces gens-là qui fabriquent des armes là, des véritables caïnites. Donc si vous êtes faible, estimez-vous heureux. Vous êtes de la lignée de Dieu. Là, Branham parle de Moody. Je vais un peu sauter, je vais laisser certaines citations, je vais sauter. Là, Branham parle de Moody. Il a dit Moody, c'était quelqu'un, d'abord il n'a pas étudié. Il était laid au possible. Tu les regardes, les gens qui aiment un peu les gars charmants là, tu ne vas pas regarder Moody deux fois. C'était un cordonnier. Si toi tu aimes un homme qui a des voitures, Moody était un cordonnier. Si tu es un homme qui a un compte bien rempli, Moody lui vivait du jour au jour. À tel point que quelqu'un est allé vers Moody. Moody, toi, ta grammaire est la plus mauvaise que j'ai jamais entendue. Moody regarde cette personne-là et il répond, avec ma grammaire la plus mauvaise, j'ai gagné beaucoup d'âmes à Christ. Mais toi, avec ta grammaire, tu as gagné combien d'âmes à Christ? Donc regarde le travail que toi tu fais avec Dieu. Mais tu es en train de mépriser quelqu'un qui fait un travail pour Dieu. Mais toi, quand est-ce que tu travailleras pour Dieu? Tu as déjà gagné combien d'âmes? Puisqu'un chrétien n'est pas... Moi, je ne crois pas à un chrétien stérile. Un chrétien donne la vie éternelle à quelqu'un d'autre. Tu en as déjà donné combien? Mais tu es là à parler en mal d'un frère, à parler en mal d'une sœur, qui essaye de faire de son mieux pour servir Dieu. Peut-être qu'il a péché devant toi, ou que tu as appris combien il est faible, combien il est tombé. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans les secrets. Tu ne sais pas ce qu'il a fait demain avec Dieu. Et tu ne sais pas ce que Dieu a fait de lui là où il vient. Mais toi, tu es là. Lui, il va te répondre comme Moody. J'ai donné la vie éternelle aux autres. Et toi, tu as donné à combien? Un chrétien, il n'est pas stationnaire. Frère, tu dois te reproduire. Tu dois te reproduire. Peut-être que tu n'as pas l'aptitude de prêcher comme moi. Mais ta façon de vivre. Seulement ta façon de vivre. Mais tu seras étonné qu'un jour on dise, cette fille-là, elle est intègre. Tu n'as jamais parlé de Dieu, peut-être au travail. Mais seulement ton attitude seulement. Donc ne parle pas à quelqu'un, de quelqu'un. Parle de toi. Pose-toi la question. Wesley, combien d'âmes tu as gagné pour Christ aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour Christ? Est-ce que tu avances avec Dieu? Tu es un héros. Un héros, il accomplit de grandes choses. Hein? On ne peut pas t'appeler héros si tu ne fais rien. Comme les Mandela, excusez-moi, on ne peut pas les nommer comme étant des héros. On nomme quelqu'un de héros, quelqu'un qui accomplit de grandes choses pour le bien de la nation. Comme cet homme-là, ce Suisse-là,
qui est mort pour la délivrance de la Suisse. Lui, c'est un héros. Yes. Le journaliste est venu. Elle devait écrire sur Moody. Mais elle a dit, je ne comprends même pas comment les gens peuvent suivre quelqu'un comme Moody. Donc quand le monde va te regarder, tu es tellement répugnant, tellement faible. Mais Dieu a bougé le monde avec Moody. Et Dieu veut aussi bouger le monde avec toi. Amen. Mais pour que Dieu bouge le monde avec toi, tu dois te vider. Tu dois te dépouiller. Dieu veut utiliser tes lèvres, tes yeux. Au lieu que ça regarde les histoires pornographiques, tes yeux doivent être là pour lire les messages tous les jours. Amen. 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 Au lieu que ta bouche insulte, ta bouche doit être là pour bénir. Amen. Oh Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous ne direz pas du prince d'Égypte? Quand il a tué l'Égyptien, il a tué avec ses capacités naturelles. Mais frère Branham dit, Moïse a pris conscience qu'il venait d'échouer. Est-ce que toi et moi nous prenons conscience que nous échouons? Quand nous essayons de faire des choses de nous-mêmes, Moïse, il a pris conscience qu'il venait d'échouer. C'est seulement quand tu reconnais que tu as échoué que Dieu peut faire quelque chose si tu vas à lui. Mais ne te fais pas justice, mon frère. Oh. Tu es chrétien quand tout va bien. Quand les épreuves arrivent, tu n'es plus chrétien. Oh. Un bon marché. Donc, on sait vraiment t'acheter à petit prix. Donc, Voilà. on te dit non. Cette histoire ici, c'est 1000 €. Mais avec 1 euro, on peut t'acheter. Tu es un chrétien bon marché. Quand tout va bien, tu es chrétien. Quand tu apprends qu'on a parlé en mal de ta femme, et quand tu apprends que le frère a fait ça, tu n'as pas la compassion en toi. Tu as déjà échoué. Tu dois gémir, tu dois pleurer à cause. D'ailleurs, si tu dois gémir, pleurer à cause des abominations qui se font sur la terre, à combien plus forte raison quand c'est un frère qui vient de tomber? Le monde pêche et toi, tu es en train de gémir. Les douleurs de l'enfantement. Tu souffres, tu souffres. Le péché que le monde commet, pas quelqu'un de la congrégation, seulement le monde, les païens qui ne croient pas à Dieu, mais ça te rend mal à l'aise. Et quand c'est un frère, tu rigoles. Quand c'est une soeur, tu rigoles. Vraiment. Cette histoire-là, ça doit mourir. Amen. Si moi je pêche, j'aimerais commettre quand même, non? Oui, c'est vrai. Mais je suis tombé. Ne me laissez pas, on va me tuer. Venez me dire, ramassez-moi. C'est le contraire. Et toi, tu vas laisser ton frère qui est tombé être bouffé par les loups? Alors que tu as la capacité d'entrer là et de sortir ton frère. Oh Seigneur Jésus. Bon, je pense que je vais arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Le reste, Dieu sait. Moïse, frère Branham dit dans le désert, Dieu a appris Moïse à énumérer ses faiblesses. Mais tu dois au moins connaître combien tu es faible. Savoir tes faiblesses. Frère Branham dit Moïse avait cette faiblesse.
Et c'est cette faiblesse-là en fait que quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a refusé à l'appel de Dieu à cause de ses faiblesses. Mais toi, tu n'as pas de faiblesse. Donc, si toi et moi avons des faiblesses, commençons d'abord à regarder à lui. Ne regardons pas à quelqu'un d'autre. Alléluia. Si moi je suis faible, je suis incapable de faire quelque chose, je suis moi-même. Si moi je suis tombé ici, et que toi si tu es tombé, qui va relever l'autre? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit debout quand même. Je suis debout, je viens, j'aide mon frère à le relever. Même s'il est par terre. Moi si je suis par terre, qui va relever l'autre? Nous tous on est morts là. Oh Jésus. Nous voulons faire le monde comme le monde. Mais David, quand on lui a donné le manteau, l'armement de Saül, il a vu qu'il était comme tous les militaires qui étaient là. Il était comme tout le monde, pareil. Il faisait les mêmes choses que les morts. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci. David n'a pas accepté l'armure de Saül. Parce qu'il était différent du monde. Et il est allé affronter Goliath avec quoi? Un petit enfant au teint rosé, physiquement faible. Mais il a terrassé un démon que même Saül n'arrivait pas. Parce qu'il n'a pas voulu se mélanger au monde. Frère, tu veux vaincre? Ne te mélange pas au monde. Ma soeur, tu veux vaincre? Depuis toi. Va sur lui. Étale-lui toutes tes faiblesses. Amen. Lui, il fait ta force. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever.